Certainement, nous disons aux gens de ne pas aller voir le féticheur, le marabout. Mais la personne qui vous parle, le prophète Enoch, moi-même, j'ai visité un jour un marabout. Et il a fait des incantations sur moi. Et c'est ça ce que je vais te confesser aujourd'hui devant vous. J'avais 14 ans. Soyez connectés jusqu'à la fin. Le Seigneur va te guérir, le Seigneur va te donner la solution de tout ce qui te préoccupe. Après la mort de notre mère en 2009, après la mort de notre mère, sa famille, ils ont décidé de nous renvoyer dans la province de Kasaï. Parce que nous sommes sortis du Congo, République démocratique du Congo, en 2004. Nous sommes sortis de la République démocratique du Congo en 2004. C'est-à-dire qu'on a quitté l'Angola en République démocratique du Congo en 2004. Il y a une maman que je vais citer le nom ici, vous veuillez m'excuser, une maman Doula. Et les autres Nené, et les autres des oncles, papiers et les autres, ils nous prenaient comme des chouchous. Ils nous transportaient. Et alors, lorsque notre mère elle est morte, ils nous ont tous abandonnés. C'est pourquoi mon maman, mon frère, papa, toi qui me suis en ce moment, personne ne peut aimer tes enfants plus que toi-même. Tous ceux qui disent qu'ils aiment tes enfants, tous ceux qui disent qu'ils te considèrent, ils aiment tes enfants plus que toi-même, c'est le mensonge. C'est archi faux. Sa famille, ils ont décidé de nous renvoyer dans la province de Kasaï, là où on connaissait personne, on n'avait ni le numéro de téléphone de notre père, ni contact. Ils nous ont mis dans un avion qu'on appelle Air Kasaï, comme des colis. Destination Kasaï. Arrivé dans la province de Kasaï, directement, nous sommes devenus ce qu'on appelle les enfants de la rue. On ne connaissait personne. On n'avait ni l'adresse, ni le numéro de téléphone de notre papa. Nous sommes devenus directement des enfants de la rue. Et directement, j'étais là avec mon frère, et malheureusement, il n'existe, il n'est plus dans ce monde. Paix à son âme. Mon frère s'est décidé de rentrer à Kinshasa. Moi, je suis resté. Et lorsque je suis resté, dans la province de Kasaï, Chikapa, directement, j'attends les nouvelles. On m'apprend que mon frère est mort à Kinshasa. Lorsque j'étais dans une mauvaise vie, c'est-à-dire je volais, je faisais tout. Si j'entre dans l'église, je fais comme si je viens dormir, comme ce qu'on appelle les veilles de prière. Et la nuit, je vole le téléphone d'autrui. Je m'en fous. Je disais, d'ailleurs, Dieu ne me connaît pas. Parce que si Dieu me connaissait, comment est-ce que ma mère, elle est morte? Parce que ma mère fut une servante puissante de Dieu. Quel soit le mal que tu fais, tu es bandit, tu as tué les gens, tu as violé, tu as fait ça et là. Moi, j'étais comme toi. Je buvais du champ, je prenais de la drogue. Je faisais tout sauf rien, je violais même. Il m'a dit qu'il était choisi malgré tes défauts. Malgré ton jeune âge, je t'ai choisi. Alléluia. Dieu ne regarde pas l'âge. Il ne regarde pas l'âge. Dieu ne regarde pas l'apparence. C'est pourquoi les gens qui ont toujours tendance de chercher qu'un pasteur soit gros, comment, non, je ne sais pas. Dieu ne cherche pas la langue. Dieu est capable de mettre la paix. Dieu est capable de vous unir. J'ai voulu le divorce ont des conséquences inexplicables. Moi, j'avais failli mourir. J'ai fait devenir fou. Tout ça, c'était lié au divorce de mon père et ma mère. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham. Merci, Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, le logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga mabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en autre soute.
Maxi Bien-être, yangoyo. Lukango benga ndegonanga Alain Dele, yemutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Eze belé na kati. Sobo melika moko de jour bien. Hémorroïdes banini tout ça. Bilia lia, vanda mosala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena Alain Dele na numéro na ye pour bobenga pour bozo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça a des jours ata batie le loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata ezala kati et longolango. Alain Dele mikolo somme. N'habité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison à toi famille te à toi problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango wana ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga Alain Dele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poison donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur soit avec vous sur le humble prophète Enoch Shawanga. Que Dieu vous bénisse beaucoup là où vous me suivez. Et de ceux-là aussi qui nous aiment, de ceux-là qui nous encouragent, qui nous écrit des messages que le prophète avance, l'homme de Dieu avance, mon frère avance. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Parce qu'on a besoin de vos encouragements en fait. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Et aussi de ceux-là qui prient aussi pour nous. Comme l'apôtre Paul avait dit à Timothée, soutenez-nous dans la prière. Nous recevons beaucoup des attaques. Nous recevons des sirènes, des démons, de plusieurs personnes, plusieurs attaques de gens. Parce que le monde de ténèbres n'est pas en fait le vrai serviteur de Dieu. Le monde de ténèbres n'est pas le vrai serviteur de Dieu. C'est pourquoi nous sommes des victimes de plusieurs attaques. Alors l'attaque de plusieurs... nous sommes la victime de plusieurs attaques, de diffamation XY. Alors, priez aussi pour nous, ça serait une bonne chose. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Comme moi, je vous soutiens dans mon cœur. Je prie pour vous, mon corps et âme. Vous aussi soutenez-nous dans la prière. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Là où vous êtes. Merci beaucoup, vraiment, que Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais faire un témoignage et en même temps une confession. Je pense que vous me suivre déjà depuis très longtemps, mais ça, on m'a recommandé de le faire. J'ai senti quelque chose en moi qui m'a dit de faire ça. C'est une confession que je vais faire maintenant même. Qu'est-ce que je vais faire comme confession? Certainement, nous disons aux gens de ne pas aller voir le féticheur, le marabout. Mais la personne qui vous parle, le prophète Enoch, moi-même, j'ai visité un jour un marabout. Et il a fait des incantations sur moi. Et c'est ça ce que je vais te confesser aujourd'hui devant vous. Comment est-ce que j'ai visité un marabout en étant appelé de Dieu? Soyez connectés jusqu'à la fin. Ça, c'est pour les gens qui fuient l'appel de Dieu. Le frère et sœur, les serviteurs de Dieu qui négligent l'appel de Dieu. Et aussi pour les autres personnes qui ont eu à fréquenter les maisons de marabouts, qui sont bloqués par les diables, les sorciers, les démons. Et suivez ces témoignages jusqu'à la fin. Partagez très bien, partagez cette émission, ça vous aidera et Dieu vous bénira. Que Dieu soit avec vous. J'ai eu à visiter un marabout. Et ce marabout a eu à faire des incantations sur moi. Tout en étant serviteur de Dieu. Tout en étant appelé de Dieu.
Avant que je puisse continuer, j'aimerais qu'on puisse nous balancer par notre régie un témoignage édifiant d'une maman. Elle était souffrant. Elle souffrait beaucoup le pied. Elle était handicapée depuis très longtemps. Mais lorsqu'on a prié, le vrai Dieu Jésus-Christ, Jésus l'a guérie. Et elle est en train de témoigner. Elle habite en Belgique. Je pense que si on peut nous balancer son témoignage. Moi, je n'attends pas 5 minutes. Je n'attends pas 5 minutes na vandi. Mais la route église n'a pas aller-retour dans zone Congo Suité. Na télé na lambi fufu Congo Suité. Nzamba bateli ngai bandeko. Nzamba bundeli ngai bandeko na ngai. Nzamba saeli ngolo ko na papa eno. Nzamba bundeli na kombo na Kristo bandeko na ngai. Nzamba biki singa prophète papa. Nzamba papa enoki. Azam nzamba solo bandeko na kati na Yesu. Nzamba papa enoka nzamba solo bandeko kati na Yesu na kangolami. Makolo na amba la moko vendredi makolo kiti na tembe kimimbango. Le bien la mifuna c'est la namé caressé nous kongo suite bana nzambe nzamba sali ngolu yango na otombola nzambe wana nzamba pambola prophète noka pambola ye a bénir ye tangu nyonso a pambola ye nzamba prophète noka nzamba bénir ye papa continue ka ngo sala otambola na Yesu na yo continue na bonzambe wana papa nzamba tlamusa bine be na Congo ya malamu obazo bana nzambe lokola yo nzamba sala ngolu na tamboli bana na Yesu na tamboli ngayo beki yango yo na bwaki beki yango na tamboli e na telemita makolanga na tamboli bana nzambe na tele nzamba kangolinga nzamba biki silanga yo mama Siska na oyaki sasa na yo tata na munena nzamba prophète Enoch nzamba osala ngolu bana nzambe boyebele mwana nzambe ya solo yana papa Enoch nzamba osala ngolu bana nzambe biso tozo panta sa mama na komba Yesu masia papa ya prophète Enoch bandengo to boya ba problème boya oza problème banga te ale kata to na nzambe akomona loboko nzambe pa prophète Enoch aza ya nzambe na kango na boto la beki yango na tendie na sauté na Yesu na sauté na bini bana nzambe na bini ya boezala te na bini bambo boy na bebisi bana nzambe na yebisa meli solo tinda boye Ouissa, tinda to so bakit, laisse ba prisonnier, oza Nicolas Mai, mama bakanga musika bandaka mboka. Tinda boye bande wana kaka na Yesu na souffre na ba pasteur abibenga la lemba ipo benga te. Na lemba ki pete po tango za na pasi telema. Na lemba ki te ne woto shonaminga na pe na chanzaki. Na lemba ki te. Nzambe azo sala pa ko continue so sala ko tato la so minene lisusu. On nzamba osala na kati na nzela papa Enoch nzamba pambola bino bana Yesu abeni no sengwele kiso na wa sengwele ki bana Yesu na kumisi nzambele biko na ngazo seka sera biki tana otambola to kamwete ya. Merci beaucoup la régie pour ce témoignage. Elle a eu à vivre la main de Dieu en trouvant notre prière. Et elle a eu à nous considérer comme de vrais serviteurs de Dieu au moment où les autres nous l'appuient de pierre. Parce qu'il y a des faux qui nous ont précédés. Et comme je l'ai toujours dit, le faux ne manque jamais là où se trouve le vrai. Que Dieu soit avec vous. Et Dieu l'a fait grâce. Elle a témoigné le miracle de Dieu, comme tout ce qui me suit en ce moment. Dieu te fera grâce aussi. En trouvant notre prière, tu témoigneras la main de Dieu. Sauf que tu dois avoir la foi. Tu dois oublier que tu as déjà prié. Tu dois oublier que tu as déjà prié pour ces problèmes. Tu dois oublier tout. Tu dois te confier en Dieu et à son serviteur. Le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va te donner la solution de tout ce qui te préoccupe, malgré toutes différentes situations. Toi qui es blessé de guerre, toi qui as appelé plusieurs serviteurs de Dieu, sans suite, nous allons entrer en contact avec vous et nous allons prier pour vous. Mon Dieu va te guérir, comme il guérit les autres aussi. Ils ne sont pas les membres de ma famille, ce sont les gens dehors. Je vais directement revenir sur ce que je suis en train de parler. J'avais 14 ans
J'avais 14 ans, 14 à 15 ans comme ça. Après la mort de notre mère en 2000, je pense 2009, après la mort de notre mère, sa famille, ils ont décidé de nous renvoyer dans la province de Kasaï. Parce que nous sommes sortis du Congo, République démocratique du Congo, en 2004. Nous sommes sortis de la République démocratique du Congo en 2004. C'est-à-dire on a quitté l'Angola en République démocratique du Congo en 2004. Nous étions tous, c'est-à-dire quand je parle de nous étions tous, c'est-à-dire moi et mes frères, et ma mère et mon père, nous étions tous unis. Nous sommes sortis au Congo, direction une province qu'on appelle Kasaï centrale, Chikapa et Chikapa, Kinshasa. Directement arrivé à Kinshasa, mon père et ma mère sont séparés. C'est pourquoi, vous qui avez des problèmes conjugaux, je vous conseille d'enlever l'option de la séparation. Quels que soient les problèmes, Dieu est capable de tout. Dieu est capable de mettre la paix. Dieu est capable de vous unir. J'ai voulu le divorce ont des conséquences inexplicables. Moi, j'allais failli mourir. J'ai fait devenir fou. Tout ça, c'était lié au divorce de mon père et ma mère. C'est pourquoi vous qui avez des problèmes conjugaux, mon frère, ma sœur, vous allez nous contacter, nous allons vous aider à travers la prière. Ne nous voyez pas notre âge, ça serait peut-être votre obstacle, mais voyez les qualités que Dieu a mis en nous. Après le divorce entre ma mère et mon père s'est réfugié dans la province de Kasaï. Là-bas, on parle de Chiluba. Parce que moi, je suis de Chitato. Les gens connaissent Chitato savent. Chitato. C'est-à-dire, si je suis au Congo, je suis Molupa, de Kasaï. Si je suis en Angola, je suis de Chitato, province de Dundu. Là-bas, on parle aussi de Chiluba. C'est-à-dire, c'est chez moi. Alors, lorsque mon père et ma mère se sont séparés, mon père s'est réfugié, il est allé dans la province de Kasaï. Moi et mes frères et ma mère, nous sommes restés à Kinshasa. C'est pourquoi je parle très bien lingala, sans difficulté. Alors, lorsque ma mère elle est morte, sa famille, quand elle était en vie, sa famille nous prenait comme des chouchous. Il y a une maman que je vais citer le nom ici, prélever, m'excuser, une maman Doula. Et les autres nommaient, et les autres des oncles, papiers, et les autres, ils nous prenaient comme des chouchous. Ils nous transportaient. Et alors, lorsque notre mère elle est morte, ils nous ont tous abandonnés. C'est pourquoi maman, mon frère, papa, toi qui me suis en ce moment, personne ne peut aimer tes enfants plus que toi-même. Tous ceux qui disent qu'ils aiment tes enfants, tous ceux qui disent qu'ils te considèrent, ils aiment tes enfants plus que toi-même, c'est le mensonge. C'est archi faux. Personne ne peut aimer tes enfants plus que toi-même. Personne, je te dis frère, personne. Personne ne peut aimer tes enfants plus que toi-même. Lorsque notre mère elle est morte, sa famille nous a abandonnés. Moi, j'étais très jeune à l'époque. Alors, ils nous ont pris, ils ont dit on doit rejoindre notre père de la province de Kasaï. On n'avait ni l'adresse ni quoi. Lorsque nous sommes arrivés dans la province de Kasaï, là je fais seulement un peu une entre parenthèses pour introduire ce que je sais comment j'ai visité le magicien en étant appelé de Dieu. Comment est-ce que les magiciens font des incantations sur moi, les marabouts, le féticheur, les nganga en lingala. Alors, sa famille, ils ont décidé de nous renvoyer dans la province de Kasaï, là où on connaissait personne, on n'avait ni le numéro de téléphone de notre père, ni contact. Ils nous ont mis dans un avion qu'on appelle Air Kasaï, comme des colis, destination Kasaï. Arrivé dans la province de Kasaï, directement, nous sommes devenus ce qu'on appelle les enfants de la rue. On ne connaissait personne. On n'avait ni l'adresse, ni le numéro de téléphone de notre papa. Nous sommes devenus directement des enfants de la rue. Et directement, j'étais là avec mon frère, et malheureusement, il n'est plus dans ce monde. Paix à son âme. Que ton âme repose en paix, mon frère. Tu es déjà mort, que ton âme repose en paix. Alors, mon frère s'est décidé de rentrer à Kinshasa. Moi, je suis resté. Et lorsque je suis resté, dans la province de Kasaï, Chikapa, directement,
J'attends les nouvelles. On m'apprend que mon frère est mort à Kinshasa. Moi, je suis resté dans la province de Kasaï. Et en restant dans la province de Kasaï, directement, j'avais commencé à prendre de l'alcool, des cigarettes. J'avais commencé à prendre, j'avais commencé à faire n'importe quoi. Parce que j'étais entouré avec des gens qui prennent des alcools, des gens qui volaient, qui faisaient tout sauf rien. Qui violaient, qui volaient, qui faisaient tout sauf rien. Ils étaient en fait des voleurs. Ils partaient voler, moi je restais dormir. Ils revenaient avec des biscuits, tout comme ça. Des trucs comme ça, beaucoup de choses la nuit. Et moi aussi je volais. Je volais dans des champs, les maïs, les maniocs, les arachides d'autrui, sans exception. Si je marche, je rencontre l'argent dans mon chemin, directement je ramasse. Je fais une technique, je ramasse l'argent. Alors, je faisais tout sauf rien. Je volais, je faisais tout sauf rien. Mais pour sortir, aller voler la nuit, moi je ne partais pas. Ce sont eux qui partaient. Dans ma précédente vidéo, je vous dirai comment je m'étais rencontré avec ces gens-là. Si vous m'encouragez, si vous réclamez la deuxième partie. Alors, lorsque j'étais dans une mauvaise vie, c'est-à-dire je volais, je faisais tout. Si j'entre dans l'église, je fais comme si je viens dormir, comme ce qu'on appelle éveiller des prières. Et la nuit, je vole le téléphone d'autrui. Je m'en fous. Je disais, d'ailleurs, Dieu ne me connaît pas. Parce que si Dieu me connaissait, comment est-ce que ma mère, elle est morte? Parce que ma mère fut une servante puissante de Dieu. Elle montait dans les manguengue. À l'époque, les manguengue, les montagnes de manguengue ne te pas donner à n'importe qui. En 2009, 2008, 2007, 2006, vous connaissez vraiment. Bien que ces derniers temps, le manguengue est devenu pour tout le monde. Alors, lorsque je faisais tout sauf rien, un jour, je me suis dit que je puisse aller se laver dans une rivière qu'on appelle Chikapa. C'est là où l'histoire a commencé avec Dieu. C'est pourquoi les gens qui disent qu'il n'y a pas de vrais serviteurs, ils se trompent. Il y a des ceux-là qui ont réussi un appel authentique tel que nous. Je me suis rendu dans la rivière pour se baigner, pour se laver. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Là, j'avais déjà bu ce qu'on appelle du chanvre. Du chanvre, à l'ingala, j'ai pris diamba. J'ai déjà pris diamba. Alors, lorsque je me suis rendu dans la rivière pour se laver, je me suis déshabillé, j'ai resté avec l'habit de l'intérieur. Alors, j'étais au point de me laver. Je me suis assis premièrement. J'ai senti comme si quelque chose qui a parlé à moi, qui m'a dit, toi réfléchis pour ta vie. Et pourtant, je ne réfléchissais pas pour ma vie. Je buvais tout, je prenais tout sauf rien. Je me suis assis, j'ai dit, ah, Seigneur, mais tu peux me bénir au moins. Tu peux faire en sorte que je ramasse l'argent comme ça, une grosse somme d'argent, et directement je deviens riche. Ou même quand je confisque une sac d'autrui, et dans ce sac, il peut y avoir l'argent. Moi, je pensais que si un jour comme je confisquais les sacs, un jour je confisquerais une sac et Dieu me bénirait dans ça. Frère et sœurs, je vous dis, Dieu ne bénit pas dans l'illégalité. Dieu ne bénit pas dans l'escroquerie, Dieu ne bénit pas dans le mensonge. Dieu ne bénit pas comme ça. Dieu bénit dans la droiture. Dieu ne bénit pas dans le péché. Moi, je pensais que Dieu va me valoriser et je rencontrerai une somme d'argent de manière dont je volais. Alors, j'ai commencé à parler comme ça. Ah, mais comment je souffre comme ça? Mais Dieu, tu m'attends, tu ne m'attends pas. Mais ma mère t'avait quand même servi. Ma mère était une servante. C'est pourquoi le maman, le papa, quand vous êtes en vie, faites des bonnes œuvres. Cherchez les seigneurs. Arrêtez de vous mêler dans des distractions. Fallait pour ne pas faire école là, des débats inutiles, des pasteurs sont des aventuriers. Non, des pasteurs, pas tout le monde qui sont des aventuriers. Il y a des ceux-là, de vrais serviteurs. Donc tu parles seulement de lui qui est aventurier, Dieu te frappe. Je ne suis pas dedans. Je ne sais pas vraiment ça, je vais m'oublier, mais je reviens dans mon témoignage. Alors, j'étais au point de me laver. J'étais au point de me laver. J'ai commencé à réfléchir.
Directement après que je termine la réflexion, j'ai entendu de l'eau. On commençait, comment je peux dire, à bouillir. Les eaux, de l'eau commençaient à bouillir. Les eaux de la rivière. L'eau de la rivière plutôt, pardon. L'eau de la rivière a commencé à bouillir. A commencé à bouillir comme si on a mis de l'eau dans une marmite. On a mis du feu, a commencé à bouillir comme ça. Directement, je me suis levé pour fuir parce que j'avais peur. Bien qu'à l'époque, je me voyais que je suis un champion. Parce que je n'étais pas comme ça. Je fais des sports. Je me voyais comme un champion à l'époque. Je confesse que je frappais les gens. Je ne suis pas à lancer quelqu'un. Je ne suis pas faire du mal. Mais, j'étais effrayé. Je me suis mis debout pour fuir. C'est là que je me rends compte que mes pieds sont collés. Mes pieds, c'est-à-dire mes pieds et les herbes. Les herbes sont collés. Je me rends compte que je suis devenu comme un arbre. Je me rends compte que je suis devenu comme un arbre bloqué. Comme s'il y avait des racines dans mes pieds. Il n'y a même pas moi que je puisse soulever le pied comme ça pour fuir. Directement, j'attends la voix dire. J'attends une fois. Dans l'eau, dans la rivière. Et cette fois disait, je t'aime beaucoup mon fils. Je t'ai effrayé. Je t'ai effrayé. Je t'ai effrayé. Je t'ai effrayé. Je cherchais à fuir, mais il n'y a pas moi que je puisse fuir. Je criais, il n'y a personne qui écoutait ma voix. C'était ma première fois. Je t'aime beaucoup mon fils. Je t'ai choisi pour délivrer tes frères. Tu serais l'aîné de tes aînés. Tu t'es choisi pour délivrer tes frères et sœurs dans le monde. Il a commencé à me parler. Et moi, en fait, je n'avais même pas besoin qu'il puisse continuer parce que je ne connaissais pas. Moi, j'avais besoin que mes pieds soient débloqués pour que je puisse fuir. Je puisse fuir. Parce que j'étais effrayé. Je ne savais pas qui parler. Et comment est-ce que je me rends comme ça? Mais comment je me trouve comme ça, bloqué comme ça? Il a commencé à me parler. Il a dit vraiment que je t'aime beaucoup mon fils. Mes frères et sœurs, Dieu vous aime beaucoup. L'amour de Dieu dans votre vie est inexplicable. Dieu vous aime. Quel que soit le mal que tu fais, tu es bandit, tu as tué les gens, tu as violé, tu as fait ça et là. Moi, j'étais comme toi. Je buvais du champ, je prenais de la drogue. Je faisais tout sauf rien, je violais même. Mais Dieu m'a dit qu'il m'aime. Dieu vous aime. Quel que soit le mal que vous faisiez, revenez à lui. Il va vous accueillir. Tu vas confesser, je vais prier pour toi. Quel que soit le mal, quel que soit tu étais sorti, tu as mangé les gens combien dans la vie, tu vas confesser seulement, je vais prier pour toi. Même si tu avais avorté combien de grossesses, tu vas parler et je vais prier pour toi. Parce que la confession, en fait, il est écrit, celui qui confesse ses péchés prospère. Et celui qui ne confesse pas ses péchés ne prospère point. Il est écrit, celui qui ne confesse pas ses péchés ne prospère point. Et il y a certains types de péchés que toi-même, ta propre confession ne suffit pas. Tu dois dire à une autre personne. C'est-à-dire, tu vas me confier votre confession si Dieu te touche. Alors, je disais, je me suis mis debout pour fuir. Il n'y a pas moyen de fuir. Il a parlé, j'ai entendu une voix. Après, lorsque je quittais, je me suis senti, lorsqu'il a terminé, je me suis senti que mes pieds étaient débloqués. Je poursuite. J'ai commencé à courir. J'ai commencé à courir directement. Et je me suis rendu compte que quand je me suis commencé à courir, il y avait une montagne, donc il y avait la rivière en bas. Et avant d'atteindre la ville, c'est-à-dire dans la cité, il y avait une montagne qu'il faut monter et puis arriver. Et tout ce qui s'est passé là, derrière moi, il y avait une personne. Et cette personne-là, c'était des gens qui ont l'habitude de couper les palmiers et faire l'huile des palmes.
Et lui aussi, ses pieds étaient bloqués. Lui aussi, ses pieds étaient bloqués. Alors, lorsque je me suis rendu compte que j'étais dans la montagne. Je fouillais, je suis arrivé dans la montagne en fouillant. Et j'ai respiré. Parce que je me voyais comme si je viens de passer dans une situation que ça ne m'était jamais arrivé. Et cette personne m'a dit, je lui ai demandé, est-ce que tu as vu ce que moi je vis? Il m'a dit quoi? Moi, ce qui m'a fait fuir et que je remarquais mes pieds étaient bloqués. Je n'ai pas entendu, je fouille aussi. Je l'ai laissé là-bas et lui aussi a fouillé, moi j'ai fouillé. Je suis rentré à la maison. Lorsque je suis rentré à la maison, j'ai dit aux gens qui dormaient avec moi, les gens qui vivaient en fait avec nous. On vivait dans une maison de célibataires, une maison de brigands, parce qu'on faisait tout sauf rien. Je n'étais pas sérieux comme ça. Alors, directement, je les ai dit. Ils m'ont dit peut-être que les propriétaires des sacs, les propriétaires des choses que nous volons, il y a une personne qui veut te faire du mal. Donc, on doit chercher la protection. Nous sommes dirigés avec eux vers le marabout. C'est-à-dire, moi, dans mes intentions, je ne savais même pas que Dieu... Non, il n'y avait pas... Je vous dis, j'étais païen au carré. Racine carré, j'étais païen. Je me demandais, mais moi, ma mère n'est pas morte ma mère n'est pas morte ma mère n'est pas morte, en fait, noyée dans de l'eau quelconque. Dans une rivière ou lac, non, ma mère n'est pas morte, c'est genre de mort. Mais comment est-ce que je vois une voix qui parle et qui dit il m'aime beaucoup? Mais qui est cette personne? Qui peut parler comme ça? Alors, nous sommes dirigés avec eux vers marabout. C'est pourquoi toi qui me suis, mon frère, ne fuis pas l'appel de Dieu. Ne fuis pas l'appel de Dieu parce que Dieu va te résister. Et il y a ceux-là qui fuient l'appel de Dieu. Tu as reçu l'appel. Mon frère, tu as reçu l'appel d'être un intercesseur. Ne fuis pas l'appel de Dieu. Ma soeur, tu as reçu l'appel d'être un intercesseur. Ne fuis pas l'appel de Dieu. Tu as reçu l'appel d'être une modératrice. Ne fuis pas l'appel de Dieu à cause de tes occupations. Tu as reçu l'appel d'être modérateur. Ne fuis pas l'appel de Dieu à cause des occupations. Ne fuis pas l'appel de Dieu à cause de ce qui se passe dans votre église. Tu me suis très bien, tu es là. Dans votre église, on ne t'aime pas. Et partout où tu pars pour prier, il y a toujours les mêmes choses qui te poursuivent. Qui te poursuivent. La haine. De gens qui sont censés t'encadrer, maintenant ils te combattent. Tout ça, je vous dis, ne fuis pas l'appel de Dieu. Tu as toujours été l'objet de moquerie. Ne fuis pas l'appel de Dieu. Dieu va te résister. Ce sont des gens qui sont là pour t'empêcher à ne pas arriver à l'endroit où tu es appelé. Écoutez, quels que soient les obstacles de cette œuvre de Dieu que nous faisons, il y a aussi les bénéfices de ça, les royaumes de cieux et les centuples que Dieu nous donne chaque jour. Mon patron, c'est Jésus. Ceux qui me connaissent à Luanda, ils connaissent ma résidence. Alors, je reprends ce que je disais. Nous sommes allés voir un marabout. Et j'ai essayé de lui relater ce qui m'est arrivé. Je dis, j'ai entendu une voix. Et cette voix m'a parlé, il m'a dit qu'il m'aime beaucoup. Et cette voix m'a dit qu'il m'a choisi pour délivrer ses enfants, ses filles et fils. Cette voix m'a dit qu'il m'a fait l'aîné de mes aînés. Cette voix m'a dit que je dois délivrer les gens de malades. Si je prie pour une malade, doit être guéri. Si je prie pour une personne, doit être délivré. Si même une personne bloquée, comment? Si je prie pour lui, doit être délivré. Et cette fois, m'a parlé de ces choses. Mais je ne connais pas c'est qui me parle comme ça. Il m'envoie délivrer qui? Il m'envoie délivrer les gens. Mais je ne connais même pas les gens qui viennent délivrer. Je vais les délivrer comment? J'étais un peu étonné dans ce que j'écoutais. Le marabout m'a dit, il faut pas craindre. Je connais ce qui se passe. Je vais t'aider. Alors, le marabout a fait des incantations sur moi. Il m'a dit, je n'entendrai pas cette voix. Je dis merci, j'ai payé l'argent et j'ai quitté.
Alors, lorsque je suis retourné à la maison avec mes collègues, ils sont endormis. C'est là maintenant vers 1h du matin. 1h30, 1h45. Entre 1h30 et 1h45, je vis une personne mais à Paris. Dans un songe. Il me dit, je suis ton Dieu. Je t'ai choisi. Malgré tes défauts, je t'ai choisi. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit ici? Malgré tes défauts, Dieu t'a choisi. Est-ce qu'il y a une personne qui m'écoute en ce moment, qui peut répéter cette parole 3 fois? Répète, tu mets ton nom, dis, malgré mes défauts, Dieu m'a choisi. Répète ça 3 fois, là où tu es. Moi, Enoch, malgré mes défauts, Dieu m'a choisi. Moi, Enoch, malgré mes défauts, Dieu m'a choisi. Moi, Enoch, malgré mes défauts, Dieu m'a choisi. Et j'irai loin avec le Seigneur. Ajoute cela encore. Déclaration prophétique. Parce que la vie et la mort dépendent de ce qui sort de ta bouche. Alors, il m'a dit qu'il était choisi malgré tes défauts. Malgré ton jeune âge, je t'ai choisi. Alléluia. Dieu ne regarde pas l'âge. Il ne regarde pas l'âge. Dieu ne regarde pas l'apparence. C'est pourquoi les gens qui ont toujours tendance de chercher qu'un pasteur soit gros, comment, non, je ne sais pas. Dieu ne cherche pas la langue. C'est là qu'ils disent que je veux un pasteur qui parle, qui s'exprime en français. Non, ce n'est pas l'essentiel. Même Lingala, même Chiluba, même Kiswahili, même Congo, même quoi, même Wallo, même tout. Dieu voit l'intérieur. Quand les gens voient l'apparence, Dieu voit l'intérieur. Quand les gens jugent qu'il a porté une chemise et c'est un jeune, les dieux voient maintenant la grandeur qu'il a mis en toi. C'est ça. C'est quoi? Depuis que j'ai compris comment Dieu agit, je ne force pas les choses. Même pour le fidèle, je ne force jamais quelqu'un. C'est-à-dire, si une personne vient, je lui dis que Dieu va te guérir. S'il accepte, il accepte, je prie et Dieu agit. S'il n'accepte, je ne force personne. Parce que je sais que Dieu agit. Alors je vous dis, mes frères et sœurs, il m'a apparu. Et mon Dieu, mon Deus, il m'a dit qu'il m'a choisi. Je dis, mais je ne te connais pas. Là, dans les songes, je suis en train de parler avec lui. Il m'a dit, je ne te connais pas. Il a dit, je suis le Dieu de ta mère, de ton père, de ta mère et de ton père. Le Dieu que ta mère a beaucoup invoqué. Je suis c'est juste ce Dieu-là. Et je t'ai choisi, toi. Je t'ai choisi, toi. Pour te faire l'un de mes serviteurs. Tu prieras pour le homme du pasteur, prophète, évangéliste. Je te ferai grand. Tu fais l'aîné de tes aînés. On t'appellera, on commencera à t'appeler papa. On commencera à te considérer. Mes frères et sœurs, je vous dis, ce n'était pas une chose facile pour moi. Ce n'était pas une chose facile pour moi, je vous dis, mes frères et sœurs. Ce n'était pas une chose facile pour moi. Alléluia. Dieu m'a dit que je t'ai choisi. Il m'a dit, enlève tout ce que tu as mis dans ton âge. Parce que dans ma ceinture ici, il y avait des choses que le féticheur m'avait données pour fuir l'appel de Dieu. D'ailleurs, lui ne m'a pas dit que c'était l'appel, il m'avait dit que c'était un esprit maléfique. Alors, il y avait des choses dans ma ceinture. J'ai enlevé les tout. Dieu m'a dit, mes frères et sœurs, aimez Dieu. Ne fouillez pas l'appel de Dieu. Ne cherchez pas à être juste pour servir le Seigneur. Ne fouillez pas les insultes de Dieu, les insultes des hommes. Les hommes t'insulteront toujours, mes frères et sœurs. Les hommes t'insulteront toujours. Ne fouillez pas les insultes des hommes. Servez Dieu, ne fouillez pas l'appel. La tâche que Dieu t'a confiée, fais-les bien. Fais-les bien, fais-les encore très bien. Il te récompensera le mieux autant convenable. N'attends pas que les gens puissent te récompenser. Parce que le point commun des hommes, c'est l'ingratitude.
Les communs montrés des hommes, c'est les erreurs, l'ingratitude. Alors, ne cherche pas que les gens puissent te remercier. Vous connaissez beaucoup de personnes que j'ai prié pour eux. J'ai prié déjà pour plus de 300 quelques personnes qui ont vu le miracle. Hier d'ici là, ils n'ont même pas dit merci. Et cela ne m'engage pas. Moi, je fais mon travail. Il y a de ceux-là qui n'ont même pas dit papa merci. Et il y a de ceux-là qui ont dit papa, tu es un vrai serviteur de Dieu, que Dieu te bénisse. Et demain, quand il t'appelle, peut-être que tu es dans la prière, tu pries, il ne t'a pas réussi, tu n'as pas réussi, tu n'as pas de cause sur ma paix, tu deviens faux. Il y a de ceux-là qui t'appellent pour te parler du débat de Martin Fayulu et les autres. Quand tu refuses, directement, il devient faux. Alors, c'est comme ça l'opinion des gens. Maintenant, si vous refusez, vous fouillez la paix de Dieu. Je vous dis, il m'a dit, je t'ai choisi, lève-toi, je me suis mis debout. J'ai enlevé tout ce que les marabouts m'avaient donné. Je pris cela, je jeté. Il m'a dit, ce ne suffit pas comme ça. Tu dois faire encore ça et là, parce que tu avais piétiné tes pieds dans la maison de ces marabouts. Toi qui as déjà piétiné tes pieds dans une maison d'une marabout. Toi qui as piétiné tes pieds dans une maison satanique, sorcelérique, tu vas me confesser et nous allons prier pour toi. Parce que tes empreintes restent là. Tes empreintes restent là. Toi qui as piétiné tes pieds dans une église qui ne te pas de Dieu, tes empreintes restent là. Pourquoi on va prier pour toi? Que Dieu soit avec vous. Tous ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des soucis, mon numéro est là. Je vais vous recevoir et je vais prier pour vous. Que Dieu soit avec vous. C'est la première étape de notre témoignage. Et nous allons faire le deuxième. Que Dieu soit avec vous. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café. Logo, na mêlé logo, mais logo est à ma baie. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a ma bête, ça les langues pour la maman. À célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en autre soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Et c'est belé na kati. Sobo melika moko de jo bien. Be hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda, moussala, banini. Et réparer au système ya break. Et réparer au fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et son fonctionnement ya bien. To comme ba Congolais toujours gagné ba match. Oh ça va défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele un numéro naé pour bobenga pour bozo locaux. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli en avant kende obima. O melango. Ça des jours atabati le loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyopé anti-poison. Donc ce ko ata izana kati et longolango. Alendele mikolo som. N'habité mindele ngo ba pese biloko ba udia. Po biloko ngo bendeza solo mikolo bachaka poison à toi famille te à tous problème na mututé jalousie car do ba produit en wana y anti-poison oyopé anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse.